comme de la mélancolie. Comme de la mélancolie. Et cette personne se dit, mais je suis au bord de la dépression. Et puis cette voix dans sa tête qui lui dit toujours, tu ne vas pas y arriver, tu vas tout perdre. C'est un échec, ta vie est un échec. Alléluia, le Seigneur restaure cette personne. Le Seigneur restaure cette personne, il dit qu'il est le Dieu de paix et qu'il a tout accompli à la croix. Le Seigneur te demande de lui donner ta vie simplement afin que tu puisses voir sa gloire. Le Seigneur veut que tu lui donnes ta vie, pour qu'il puisse transformer ton cœur. Et je vois aussi cette personne, le Seigneur me montre que cette personne a eu un problème avec une voiture. Je ne sais pas, le Seigneur me montre une voiture et la personne est arrêtée devant cette voiture et je ne sais pas, ce que cette personne est faite de... Est-ce que c'est un problème de voiture ou qu'elle a acheté, la voiture a des problèmes, je ne sais pas. Voilà, que le Seigneur dit qu'il console cette personne aujourd'hui. Est-ce que la personne se sent... Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui se sent dans cette état-là? Est-ce qu'il y a des gens, donc il y a une parole de connaissance qui est sortie, donc Dieu se révèle, voilà, il a révélé un fait. Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent concernés par rapport à la parole qui a été dite, pour que, en plus, l'Assemblée puisse prier pour cette personne, pour que le Seigneur agisse? Donc, tu te sens concerné? Donc tu te laisses même. Ça peut concerner 2, 3, 4, 5 personnes, je ne sais pas forcément. Moi j'ai un cœur mélancolique aussi. Donc tu te lèves aussi et tu te lèves. Voilà. Seigneur Jésus puissant. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. De Jésus, mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort. Sang de Jésus, mon sauveur. Jésus mon sauveur. Dans le net quoi. Donc c'est avec sa permission. Et c'est aussi bien comme dans les églises de maison pour voir qu'il y a des choses qui se font, il y a les baptêmes, il y a les guérisons. On ne peut pas seulement dire qu'on est dans les églises de maison, après on ne voit rien, tu vois. Donc il faut que les gens, que les gens voient aussi que le Saint-Esprit agit dans les églises de maison. Donc le baptême, c'est quoi? D'après 1 Pierre 3, 21, il nous est dit que c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. En fait, donc, tu as écouté le message du Seigneur et tu as pris conscience que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et que la vie sans Dieu, ça ne vaut pas la peine. Et que tu veux décider maintenant, tu décides maintenant de t'engager, de marcher avec le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur qui porte. On ne marche pas avec Dieu ou on ne vit pas la vie de Dieu par nos propres forces. C'est vraiment celui qui nous porte par son esprit, l'esprit qui t'a convaincu. C'est l'esprit de Dieu qui va t'amener à cheminer avec le Seigneur. Et tous les jours de ta vie, le Saint-Esprit, le rôle de l'Esprit Saint
en toi, c'est de te convaincre des choses qui ne sont pas bonnes, pour que tu les lâches. Donc tu ne prends pas l'engagement en cet après-midi de suivre un mouvement religieux, une religion ou une dénomination. Tu vois, tout ça, ça ne sauve pas. C'est Jésus qui a donné sa vie sur le bois de la croix. Jean 14,6 lui présente comme étant le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas pour faire plaisir à maman que tu t'engages cet après-midi à se baptiser. Donc le baptême aussi, ça symbolise la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Ça veut dire que quand, par le baptême, c'est comme si on t'enterrait. Tu t'identifiais à la mort de Christ. Et en même temps, quand on va te lever dans les eaux, c'est comme si tu reviens en nouveauté de vie. Et Dieu veut nous donner, c'est la vie en fait, c'est Dieu qui va nous donner cette vie-là, la vie nouvelle, c'est sa vie en fait quoi. Tous les jours, jusqu'à ce qu'il vienne te chercher. Donc le chemin de Dieu n'est pas un chemin facile. Il y aura des persécutions, il y aura des combats, il y aura des incompréhensions. Au-dedans de toi-même, il y aura des combats et des combats dans l'assemblée où tu vas persévérer, où tu es appelé à persévérer. Et à l'extérieur aussi, il y aura des combats, mais c'est à toi de tenir ferme. Jésus, c'est le fondement de la foi chrétienne. Donc ta foi doit être uniquement basée sur la parole du Seigneur, pas sur autre chose. Et il faut agir par conviction. Si tu n'as pas la conviction de quelque chose, ne le fais pas. C'est l'Esprit de Dieu qui met des convictions en nous. Donc dans la Bible, ce sont les disciples. Quand on lit l'évangile des Jean, il nous a dit que les disciples baptisaient. Donc c'est les disciples qui baptisent c'est des disciples qui baptisent ceux qui croient au Seigneur, ceux qui s'engagent dans la vie de Dieu. Qui est disciple? Les disciples sont composés des hommes et des femmes. Donc il n'y a aucun inconvénient qu'une femme te baptise, puisqu'elle a cru au Seigneur. Hein? Non, c'est le nom de Jésus, on va voir ça tout à l'heure. Attends, tiens-toi, après ça, comment tu la plonges? Tu les mèches complètement. Hein? Voilà. Baptiser, c'est immerger. Par toi et pour toi, Jésus, oh. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. La vie a été créée. Par toi et pour toi, Jésus, oh. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens.